Bonjour la famille, bonjour à tous. Merci de nous suivre chaque mardi à partir de 10 heures. Que Dieu vous bénisse de partout où vous trouvez encore ces matins et soyez abondamment bénis. Nous sommes là sur notre émission de l'évangélisation et nous avons comme un grand thème qui est le pardon éternel. Et aujourd'hui, nous vous amenons un sous-thème qui est le baptême de Jean. Restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nous sommes là. Et si vous voulez participer, nous sommes là. Et la chaîne est libre pour tout le monde, mais seulement restons christocentriques. Soyez bénis. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Joël. Bonjour Madame Andy, c'est un plaisir d'être ici ensemble sur le plateau. Je me réjouis déjà d'écouter ces thèmes. Bonjour. Alléluia. Merci, Madame Joël. Et bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille MC Kaningati. Bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur MC Kalenga TV et à Madame Patricia et à Madame Abigail qui sont avec nous. Merci beaucoup, Pasteur. Et sans plus tarder, nous débutons notre émission. Pasteur, parlez-nous de les baptêmes de Jean-Baptiste. À vous la parole, Pasteur. Gloire au Seigneur. Effectivement, nous avons, depuis la semaine passée, commencé avec le thème sur lequel on va travailler toute l'année 2024. Nous sommes en train de parler de l'Évangile et nous avons eu un thème qui est la colère de Dieu. Et ce n'est que de la continuité par rapport à l'Évangile, par rapport à la doctrine du péché, sur laquelle on a commencé déjà à tabler parce que il nous faut bien connaître ce que c'est que le péché pour comprendre la solution que Dieu a accordée à ce péché-là. On a donné quelques définitions, je ne sais pas y revenir. Vous qui nous rejoignez, il y a les autres vidéos, vous pouvez les prendre sur MC Kalinga TV et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui en particulier, nous allons observer tous ensemble, liés à l'évangile bien sûr, deux textes, celui de Marc 1 et celui de Acte 19. Alors, nous commençons avec Acte 19 où apparaît clairement ce concept de baptême de Jean. Et nous allons revenir à Marc 1 pour voir quand est-ce que ce baptême a commencé et qu'est-ce qui était dit et qu'est-ce qui était fait. Et avec ça, nous allons placer l'évangile. Nous allons comprendre l'évangile parce que l'évangile est lié aux Écritures. Ce sont les Écritures qui vont nous aider à mieux parler de l'évangile qui est la parole de Dieu. Madame Joël peut nous aider. Acte 19, le verset 1 à 5. Lisons Acte 19, 1 à 5. Ce fut durant ce séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il rencontra un petit groupe de disciples. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul. Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie. Mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Le verset 4 est très capital. Jean a baptisé les gens qui devaient changer de vie. Et il a rajouté cet aspect en leur disant en clair qu'il devait croire à celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire, c'est le texte des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, nous l'avions déjà dit ici, c'est le seul livre des Écritures qui n'a pas de conclusion. En fait, si dans le Nouveau Testament, nous avons des histoires racontées, nous en avons 4 qui sont précisées sur la vie de Jésus et un livre historique qui est précisé sur la vie des apôtres, des envoyés de Jésus avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qu'il a fait avec les gens? Alors si je peux même dire
Les 4 évangiles sont des histoires de Jésus et les actes des apôtres sont les histoires du Saint-Esprit. Donc, quand on est dans les actes des apôtres, on est dans les histoires qui concernent le Saint-Esprit. Et particulièrement dans le verset 19, Apollos est resté à Corinthe, Paul est parti vers Éphèse. Arrivé à Éphèse, il a vu des disciples. Disciple, ça veut dire celui qui suit un maître. Mais voilà ce qui se passe. Il leur pose une question. Dans les choses de Dieu, il faut des fois qu'on sorte dans le spectacle, qu'on se pose des questions précises et qu'on réponde à ces questions d'une manière également précise. Parce qu'avec l'Évangile cette année, c'est le travail que nous allons faire. Poser des questions et y répondre. Comme on l'a fait la semaine passée par rapport au péché, ça peut choquer certains, ça peut toucher à la religion de certains, mais nous devons revenir aux Écritures pour que l'Église du Seigneur expérimente la grâce de Dieu. Et c'est ça l'objectif. Alors Paul pose la question à ses disciples, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi cette question? Recevoir le Saint-Esprit, pourquoi? Nous le verrons cette année. D'emblée, aujourd'hui, nous devons savoir que quiconque a cru au Seigneur Jésus, il a le Saint-Esprit. C'est le travail que nous allons faire aujourd'hui, surtout avec Marc 1 jusqu'à 11. C'est le travail que nous allons faire aujourd'hui parce que c'est une vérité que beaucoup doivent connaître. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Juste ça. Ça ne signifie pas autre chose. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est sauvé. Alors, ils posent cette question. Ils lui disent non, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être que vous aussi, pendant que vous me suivez, vous dites que vous êtes dans le Seigneur, mais vous ne savez pas que le Saint-Esprit existe. Vous ne savez même pas ce que le Saint-Esprit fait. Il y a un danger sur ce chemin. Il y a un sérieux danger sur ce chemin-là si vous n'êtes pas au courant de l'existence du Saint-Esprit et si vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit fait. Il y a déjà un problème sur votre voie avec le Seigneur. Ce sont des disciples, mais nous allons vérifier, ils étaient disciples de qui? C'est pourquoi je parle du baptême des gens. Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu même du Saint-Esprit, mais ils ont eu des gens qui leur ont prêché. Nous sommes après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas avant la mort de Jésus, nous sommes après. Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, l'Église est déjà répandue dans le monde. Et ici, c'est à Éphèse. Les Éphésiens ne sont pas des judaïsants. Ce ne sont pas des gens qui ont marché dans l'ancienne alliance. Les Éphésiens, ce sont des gens qui ont rencontré l'Évangile, ce sont des gens qui ont rencontré les envoyés de Dieu. C'est à qui Jésus avait demandé d'aller partout dans le monde. Alors, ceux qui sont arrivés à Éphèse, au lieu de présenter l'Évangile, ils ont présenté un message. Lequel? Le message de Jean. Parce que dans la réponse, Paul leur pose la question, quel est le baptême que vous avez reçu? Ils vont lui répondre, nous avons reçu le baptême de Jean. Et Paul a résumé le baptême de Jean. C'est lui qui s'est fait baptiser selon Jean. Le résumé, Paul l'a donné. C'est lié au message. Qu'est-ce que Jean a enseigné? Jean a enseigné aux gens à se repentir du péché. Il ne s'est pas limité là, il leur a aussi enseigné à croire à quelqu'un qui viendrait après Jean. Et Paul précise que cet homme-là qui est venu après Jean, c'est Jésus. Et la suite, c'est laquelle? Quand il leur a dit ça, ces gens ont été baptisés. Ils ont maintenant été baptisés au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jean, au nom de Jésus, ça veut dire selon l'enseignement de Jésus. Premièrement, ils ont été baptisés selon l'enseignement de Jean. Et deuxièmement, ils viennent d'être baptisés selon l'enseignement de Jésus. Donc, nous allons tous comprendre ce qui se passe dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien. Nous sommes face à des non-juifs qui ont été en contact, entre guillemets, avec un certain évangile. Et cet évangile-là, c'est l'évangile des gens. C'est l'enseignement selon Jean, qui dit aux gens, vous devez vous détourner du péché et croire à celui qui viendrait après Jean.
Madame Joël, vous nous aidez également avec Marc 1, du verset 1er au verset 11. Nous allons l'expliquer et puis nous allons échanger. Marc 1 à 11. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a commencé par l'accomplissement de ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. On s'arrête un peu là. Est-ce que tu peux lire le même verset dans Louis II? Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce Maintenant, qui... relis-les maintenant dans ta version, la version que tu as. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a commencé par l'accomplissement de ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. L'évangile de Jésus-Christ ne peut commencer que par l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait dit. Vous voyez la difficulté qui s'est retrouvée à Éphèse. Quand on veut parler de l'évangile de Jésus, on commence par l'accomplissement des prophètes. Oui. On continue, Madame Joël. Voici, j'envoie un messager pour te précéder. Il t'ouvrira la voie. Dans le désert, sa voix criera. Préparez le chemin pour le Seigneur. Aplanissez les sentiers par lesquels il doit passer. Réalisant cette prophétie, Jean-Baptiste se trouvait dans la steppe inhabitée des bords du Jourdain. Il prêchait et demandait à ceux qui venaient, faites-vous baptiser pour indiquer que vous voulez changer de vie et Dieu vous pardonnera vos péchés. Vous comprenez? Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer. Ces gens n'ont pas encore changé. Donc, quand ils se font baptiser, ces hommes n'ont pas encore changé. C'est juste pour démontrer qu'ils veulent changer. Donc, le baptême des gens, ce n'est pas un baptême pour des gens qui ont changé. C'est un baptême pour des gens qui veulent changer. On continue, Madame Joël. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés et Jean les plongeait dans les eaux du Jourdain. Il était vêtu d'un tissu en poil de chameau serré autour des reins par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il disait dans sa prédication, « Voici, il va venir celui qui est plus grand, plus puissant que moi. Il me suit. Je ne serai même pas digne de m'agenouiller devant lui pour dénouer les lanières de ses sandales. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, un village de la Galilée, et il se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Soudain, au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel s'entr'ouvrir et l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe pour reposer sur lui. Au même instant, une voix retentit des cieux disant, « Tu es mon Fils, celui que j'aime, tu fais toute ma joie. » Gloire au Seigneur. Tu es mon Fils, celui que j'aime, tu fais toute ma joie. La voix se fit entendre du ciel. Le Père n'a qu'une seule personne qui fera sa joie, c'est Jésus. Mais l'évangile de Jésus ne peut pas commencer s'il n'y a pas accomplissement des prophéties. Et l'accomplissement des prophéties ne se fait que d'une seule manière, par l'envoi d'un serviteur qui doit préparer les cœurs des gens. Il ne doit pas sauver les gens, mais il doit préparer leur cœur. Pour que ces gens qui n'ont pas encore changé et dont les cœurs sont préparés puissent recevoir celui qui viendrait. Et vous voyez ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Ils ont été préparés par l'enseignement des gens. Et quand Paul est arrivé, il leur a donné maintenant l'évangile. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont été sauvés. Je vous ai épargné de lire la suite parce que le verset 6 nous montre que quand Paul les a baptisés, il leur a imposé les mains, ces gens ont commencé à parler en langue. On en parlera ici parce qu'il s'agit de l'évangile. On en parlera également sur ces expériences. Quand on dit baptisé du Saint-Esprit,
et remplis du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est un langage qui est dans la Bible, qui suppose des expériences que les chrétiens sont en train de vivre. Mais le message de Jean, selon Marc, Marc, c'est le premier écrivain des évangiles dans le Nouveau Testament. Matthieu n'a pas écrit en premier, c'est Marc qui a écrit en premier. Et Marc n'a jamais marché avec Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Marc, c'est un disciple de Jésus. Marc, c'est le Jean-Marc des Actes des Apôtres qui a créé un conflit entre Barnabas et Paul. Il est d'origine hébraïque, d'origine juive, et il a beaucoup été à Jérusalem, parce qu'il les avait même quittés pour rentrer à Jérusalem. Et la tradition nous dit que ce que Marc nous écrit, c'est Pierre qui lui a dit. Ce sont les informations qu'il a reçues de la part de Pierre et qui lui ont permis d'écrire en premier. Il est le premier à écrire un évangile sur Jésus. Et quand il commence son évangile, il le commence par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Si nous pouvons prendre Malachie 4, Madame Joël, vous pouvez nous aider, comment l'Ancien Testament se termine. Malachie 4, les versets 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je continue à affirmer. Ce texte nous montre déjà la position de Dieu par rapport à Israël qui a la loi. Pourquoi l'envoi d'un messager avant que Jésus vienne? C'est pour que Dieu ne manifeste pas sa colère. Ça ne sera jamais la pensée de Dieu de manifester sa colère, jamais. L'envoi d'un serviteur avant la venue du Messie, et ce serviteur en question, Marc nous le témoigne, c'est Jean-Baptiste. Les Actes des Apôtres nous le témoignent encore par la bouche de Paul, c'est Jean-Baptiste qui est ce serviteur qui devait être envoyé. Et c'est pourquoi dans Marc, on nous montre même la tenue vestimentaire des gens, les lieux de son ministère qui est le désert. Et on nous montre comment il est habillé pour l'identifier clairement à Élie, selon que Malachie l'avait prédit. La venue de Jean-Baptiste est l'accomplissement de la prophétie. Quand Jean-Baptiste arrive, l'Ancien Testament est accompli. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament parce que c'est lui qui a mandat de présenter Jésus. Et son baptême, si vous lisez le texte tel que Jean 1, versets 29 à 34, on ne lit pas, vous retenez seulement. Luc 3, 21, 22, vous allez constater que quand Jésus est venu au baptême de Jean, Jean avait la tendance de refuser. Il ne voulait pas que Jésus passe par son baptême. Et si Jésus est passé par ce baptême, Jésus a dit quelque chose, laissons s'accomplir les Écritures. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Quelle Écriture? Les Écritures qui disent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les Écritures qui disent que le peuple ne peut pas passer par la colère de Dieu. Jean-Baptiste doit préparer le peuple pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux. Et Jean-Baptiste, Jésus l'a confirmé de sa bouche que c'est Élie qui devait venir. Parce qu'il y a aussi d'autres problèmes ici. On tombe dans la réincarnation, on tombe dans des histoires drôles. Il y a toute une église qui s'est même créée en disant que l'Élie qui était venu, c'est leur prophète. Ce sont des interprétations bidons parce que c'est dans la Bible. On peut lire, Madame Joël, pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre que ce que nous disons est écrit. C'est l'accomplissement des Écritures. Matthieu 11, verset 14. Et que vous le croyez ou non, c'est lui,
C'est Élie qui doit revenir. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Que vous le croyez ou non, vous appartenez à une église qui vous dit que votre prophète, c'est l'Élie qui devait venir. Ce prophète-là contredit Jésus. Jésus a dit, que vous le croyez ou non, l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi Marc, pour commencer avec l'évangile de Jésus, il doit d'abord parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait le travail de préparer le peuple. Et il ne va pas se limiter à préparer le peuple, mais il va aussi leur dire de croire à celui qui vient. Et celui qui vient, Jean l'identifie. C'est ce que Marc nous dit. Quand il a baptisé Jésus, Jésus en sortant de l'eau, Jean a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Jean a vu l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe et Jean a attesté que Jésus est le prophète, le tout dernier qui vient après lui. Il a attesté que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. C'est pourquoi Marc ne nous donne pas une généalogie de Jésus. Différemment avec Matthieu et avec Luc, qui nous présente Jésus comme un homme. Matthieu nous présente Jésus comme le fils de David. Luc nous le présente comme le fils de l'homme. Marc nous présente le fils de Dieu. Et il n'a pas besoin de nous donner une quelconque généalogie. Il nous le présente dans l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament, laquelle un homme doit venir préparer les cœurs des gens. Jean est venu préparer les cœurs de l'humanité pour que la sanction ne tombe pas sur l'humanité. Et il ne se limite pas à préparer les cœurs, mais également à identifier le Messie. Et le Messie en question, c'est Jésus-Christ. Jean, c'est l'Élie qui a été promis, et Jésus est le Messie. Mais le baptême de Jean, c'est un baptême pour des gens qui n'ont pas encore changé, mais qui veulent changer. Maintenant, vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes passé par le baptême. Pourquoi êtes-vous passé par le baptême? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour que vous puissiez passer par le baptême? Quel est le message que vous avez reçu quand vous êtes passé par le baptême? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que vous êtes saint? Ou bien vous êtes passé par le baptême pour devenir saint? Le baptême des gens, c'est un baptême où les gens passent pour devenir saints après. Pendant que le baptême de Jésus est un autre baptême. C'est un baptême auquel les gens passent parce qu'ils ont été épargnés de la colère. Et avant qu'on échange, je vous ajoute un autre verset parce que je veux que vous ayez tous les versets. Comme ça, quand on va échanger, dans les 30 minutes, on a tout le temps qui va nous rester pour étaler l'évangile dans ce sens avec les baptêmes des gens. Matthieu 3, Madame Joël, Matthieu 3, 7 à 12. Un jour, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient aussi se faire baptiser par lui. Il les apostropha. Espèce de vipère, qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu? Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter: nous sommes les descendants d'Abraham. En effet, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Gloire au Seigneur. On peut s'arrêter là. Bon, lis le verset 12 pour qu'on comprenne mieux.
Il tient en main sa pelle à vanner pour séparer le grain de la balle. Il va nettoyer parfaitement son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Gloire au Seigneur. Je disais la fois dernière que c'est lui qui va aller en enfer, c'est lui-même qui va choisir. La colère de Dieu, on ne peut pas la fuir. On ne peut pas la fuir. On n'a qu'à changer, on n'a qu'à se repentir, c'est tout. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour fuir la colère de Dieu. Voilà des hommes de mauvaise vie qui sont venus au baptême des gens, parce que le baptême des gens, c'est pour des gens qui veulent changer. Ils y arrivent, Jean leur dit, qui vous a appris à fuir cette colère? Ce n'est pas le fait de passer par ce baptême qui va ôter la colère. Vous êtes appelés juste à changer. Mais à croire à quoi? Au message des gens. Quel est son message? Son message, c'est que ce n'est pas à lui qu'il faut croire, il faut croire à celui qui vient après lui. Celui qui vient après lui, c'est Jésus. Et si vous croyez à ça, vous êtes épargné de la colère. Je peux m'arrêter là et nous pouvons maintenant échanger. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci pour ces thèmes sur le baptême parce que c'est aussi un thème qui crée aussi beaucoup de discussions, même dans le milieu chrétien, pasteur. Parce que je remarquais et je constatais, il y a d'autres églises chrétiennes qui ne font pas les baptêmes. Quand vous venez à peine d'expliquer, comme j'ai compris, vous avez parlé de baptême d'eau comme étant baptême de Jean-Baptiste et baptême de l'Esprit et de Christ et le baptême de l'Esprit. Et nous, quand nous étions baptisés, on nous a dit que le baptême, c'est symbolique, donc mourir et ressusciter avec Christ. Je pense que c'est différemment avec ce que vous venez de dire, comme si dans l'eau, c'était de Jean-Baptiste qui veut dire que les gens voulaient changer. C'est comme si un changement, ça nous amenait vers un changement. Mais j'aimerais savoir, ces personnes qui ne veulent pas faire de baptême d'eau, en écoutant votre explication, c'est comme si quelque part, ils ont totalement raison parce que c'est le baptême de l'esprit qui est important dans la vie d'un chrétien. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée et je vais vous laisser la parole, pasteur. Ouais, moi, j'ai compris. J'ai compris le débat autour de ça. Bien que je ne suis pas venu parler de baptême, je suis en train de placer l'évangile. Oui, Mais comme la question des baptêmes est en train de sortir, déjà, vous devez savoir que quand on commence à parler des problèmes des baptêmes, vous êtes déjà en face des bébés spirituels. La question liée au baptême est une question de nouveaux convertis. Vous avez vu dans Acte 19, à la conversion, ces gens-là ont été baptisés. Déjà, c'est dangereux avec l'organisation des églises. Nous avons mis les baptêmes dans un système où, pour que quelqu'un soit baptisé, il doit suivre un enseignement de 3 mois, un enseignement de 4 mois, un enseignement de 5 mois, d'une année, de 2 mois, d'un mois, avant de passer au baptême. C'est très dangereux. Cette procédure-là n'est pas la procédure biblique. Quand il s'agit du baptême des gens, oui, les gens peuvent suivre ces enseignements parce que ce sont des gens qui veulent changer. Mais quand il s'agit du baptême de Christ, dès que Paul a parlé, ces gens ont été baptisés. Et dans les Actes des Apôtres, tous ceux qui ont été baptisés, c'est le même jour. Quand ils ont reçu l'évangile, ils ont été baptisés. Mais ce n'est pas à la demande de celui qui prêche l'évangile. C'est à la demande de ceux qui ont reçu l'évangile. Parce que le baptême que nous, chrétiens, nous avons, a un autre sens. Il n'a pas le même sens que le baptême des gens. Donc avant qu'on évolue, on peut créer cette différence. Madame Joël, vous pouvez nous prendre un Pierre? Un Pierre chapitre 3, pour répondre à la question de Madame Andy, qui doit être aussi la question de plusieurs, parce que je connais beaucoup de croyants en l'évangile qui ont tendance à vouloir refuser les baptêmes d'eau. J'en connais beaucoup.
1 Pierre 3, prenez-moi le verset 21. Cette eau du déluge préfigurait le baptême qui vous sauve, vous aussi, non parce qu'il vous laverait de toutes les souillures du corps, mais parce que vous vous y engagez en toute bonne conscience envers Dieu. Si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu où il règne sur les anges et sur toutes les autorités et les puissances célestes. Vous voyez le sens du baptême pour nous? Pour nous, le baptême n'est qu'un témoignage d'une bonne conscience. Nous avons la bonne conscience. Nous savons que le péché ne peut pas tomber sur nous. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes identifiés à Christ. Et avec cette connaissance, nous demandons le baptême. Il repose sur la résurrection de Christ. Donc, Madame Andy, quiconque vous dit que par le baptême, vous mourrez et vous ressuscitez avec Christ, il a menti. Ce sont des gens qui sont déjà ressuscités par la foi en ce que Jésus a fait, qui passent au baptême. Amen. C'est ainsi que le baptême des enfants doit être annulé. Parce qu'un enfant n'a pas cru. Mais au baptême des gens, les enfants peuvent passer, parce que les enfants aussi peuvent chercher à être changés, n'est-ce pas? Les parents peuvent chercher que leurs enfants changent. Ils peuvent chercher que leurs enfants, un jour, passent et ils peuvent les amener au baptême des gens. Ça peut se faire, mais pas au baptême de Christ. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas passer au baptême d'eau, ce verset ici nous parle d'un baptême d'eau après la foi. D'ailleurs, Acte 19 est le plus remarquable. Acte 19 est clair. Ces gens ont reçu Christ, mais après, on les a fait passer au baptême d'eau. Donc, le baptême d'eau, jusqu'à aujourd'hui, il est en vigueur parce que c'est un témoignage d'une bonne conscience envers Dieu. Et beaucoup de gens n'évoluent pas avec leur foi chrétienne parce qu'ils ont un évangile sélectif. Il y a des choses dans l'évangile qu'ils acceptent et il y a des choses dans l'évangile qu'ils ne veulent pas accepter. Et ça crée de la faiblesse dans la vie spirituelle. Quand Paul a baptisé les disciples dans Acte 19, qu'est-ce qui s'est passé après? Au verset 6. Madame Joël, lisez-nous le verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 19. Acte 19, 6. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler des langues inconnues et à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Voilà. Juste le fait de passer par le baptême d'eau, la suite, ces gens ont expérimenté la grâce du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à parler en langue. Parce qu'effectivement, ils sont sauvés, ils ont cru en l'évangile, mais ils refusent le baptême d'eau. En fait, la foi chrétienne passe par une discipline chrétienne. La grâce n'exclut pas la discipline. Nous allons le voir cette année. Quand Jésus a dit allez partout dans le monde, c'était pour faire des disciples, pas pour faire des convertis. Le converti, on peut le baptiser le même jour. Mais la discipline va suivre. Donc, Madame Andy, le baptême d'eau est important jusqu'à aujourd'hui, il est en vigueur. Mais les baptêmes d'eau ne sauvent personne. Ce sont ceux-là qui sont sauvés qui passent par ces baptêmes. Or, quiconque passe par le baptême pour changer, il est encore du côté des gens. Il est encore dans l'enseignement de Jésus qui doit venir. Il n'est pas dans l'enseignement de Jésus qui est déjà venu. Merci, pasteur. Madame Joël, vous avez une question? Vous la parole. Et après, Madame Adiga. Oui, c'était vraiment pour éclaircir, pas forcément simplement autour du baptême, mais vraiment
dans ce qu'on avait dit aujourd'hui de différencier le baptême de Jean et ce qui se passe après la résurrection. Donc, vous venez vraiment de dire que ceux qui sont dans le baptême de Jean, on l'a lu, il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit par après pour être sauvés. Mais ici, dans les actes des apôtres, spontanément, on prêche la parole, les gens se convertissent, ils sont baptisés. Pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin de leur imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que cela ne se fait pas automatiquement, justement, quand on est dans le baptême en Christ? En fait, quand Paul a imposé les mains, c'est parce que lui, il était avec un petit groupe là. Mais quand nous sommes au niveau de... Nous sommes dans les actes au début, on n'a pas imposé les mains aux gens. On n'a pas imposé les mains aux gens. C'est le baptême de l'esprit se faisait aussi d'une manière spontanée. Donc, ça veut Donc, dire il faut faire aussi, on y Paul, reviendra, Madame Joël, pour faire cette différence entre euh, baptisé du Saint-Esprit par Jésus, plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est un peu différent. OK. C'est lui qui croit, il reçoit le Saint-Esprit parce qu'il est plongé par Christ dans son esprit. Parce qu'être baptisé, c'est être plongé dans. OK. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la manifestation de la plénitude, par exemple, parler en langue, qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Non. Très bien. Quelqu'un peut ne pas parler en langue, mais il a le Saint-Esprit en lui parce qu'il a cru en l'Évangile. Cependant, il faut que le chrétien mature participe à tout ce que les Écritures disent, parce que les Écritures doivent s'accomplir. Si nous commençons l'Évangile par parler des Jean-Baptiste, c'est parce que c'est ce qui a été dit. Ça a été écrit. Merci pour la précision. Mais pasteur, si je reviens à ce que Madame Joël vient de dire, vous avez dit, je comprends que, mais la Bible dit le signe pour être rempli. Donc, ces gens-là, ils peuvent avoir ils ont reçu le Saint-Esprit, mais la manifestation s'est faite par le parler en langue. Comment expliquerez-vous cela si quelqu'un qui ne parle pas en langue, c'est vrai qu'il a l'esprit en lui, mais quand on parle de la manifestation, premier signe, c'est le parler en langue. Comment la personne en question peut être rassurée qu'il est rempli de l'esprit? Seulement selon les Écritures, comme il est dit. Donc il a l'esprit, mais il n'a pas la plénitude. Comment expliquerez-vous cela, pasteur? Vous tombez déjà dans l'autre enseignement sur le Saint-Esprit. Vous voyez que l'Évangile, c'est beaucoup d'éléments sur lesquels on doit travailler. Au fait, quiconque, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, n'appartient pas à Dieu. Comment nous avons l'Esprit de Dieu? C'est quand nous croyons à ce que Jésus a dit. Nous l'avons vu avec l'apôtre Paul. Ceux qui acceptent le message de Jean, eux, il leur parle de Jésus qui viendrait. Comment on sait que Jésus viendra? On sait que Jésus viendra quand on est encore dans ses péchés. On va attendre Jésus quand il va venir pour terminer l'histoire du péché. Et beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui ont encore les péchés. Ils n'ont pas le pardon éternel, comme on l'a dit. Quiconque a encore les péchés, le message qu'il a, c'est le même message que Jean avait. Et le baptême qu'il reçoit, c'est le baptême de Jean. Et ces baptêmes-là, on doit les recommencer. Il ne faut pas avoir honte. Parce que le baptême, c'est le témoignage public. C'est-à-dire quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai cru en l'évangile, je pense que maintenant je suis sauvé, je suis juste devant Dieu, je n'ai pas de péché, faites-moi passer dans l'eau. C'est lui qui les demande. Comme Pierre le dit, témoignage d'une bonne conscience envers Dieu, reposant sur la résurrection de Jésus-Christ qui s'est assis à la droite de la majesté divine, parce qu'il fait un travail là-bas. Lequel? Expiation du péché. Et quand un homme pareil demande le baptême, son baptême, ce n'est pas pour qu'il soit sauvé.
Mais quiconque est passé par cette vérité doit demander le baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, à cause de leur désobéissance au Saint-Esprit, ici ce n'est pas par rapport au salut, désobéissance au Saint-Esprit par rapport à la discipline chrétienne, qui sont faibles. C'est pourquoi vous voyez des gens, et on nous colle ça, nous qui sommes dans l'évangile. En guillemets, on dit que nous prêchons l'évangile de la grâce. Non, l'évangile de la grâce n'existe pas. Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la bonne nouvelle de Jésus. Et cette bonne nouvelle repose sur les saluts par la grâce. Mais en guillemets, il y a des gens qui parlent de l'évangile de la grâce et quelque part, ils mènent une mauvaise vie et ils s'appuient sur l'évangile qu'ils prêchent. Oui, c'est vrai. Dieu ne peut pas compter nos péchés, c'est déjà fini. La colère de Dieu ne peut pas tomber sur nous. Mais l'évangile nous dit d'aller faire des disciples. Vous allez faire des disciples comment? Si vous-même, vous êtes encore quelqu'un que la boisson est en train de dominer, que le sexe est en train de dominer, que la mode est en train de dominer, que le monde est en train de dominer. Comment vous allez faire des disciples? Vous-même, vous êtes indiscipliné. On ne donne que ce qu'on a. Paul n'a pas peur de dire « soyez mes imitateurs ». Il ne dit pas aux chrétiens d'être les imitateurs de Christ. Il dit aux chrétiens d'être ses imitateurs à lui, Paul. Alors, quel jour vous allez dire aux gens de vous imiter, vous? Parce que vous êtes encore voleur, vous êtes encore tricheur, vous êtes encore menteur, vous êtes encore dans toutes ces choses, tout en disant que Jésus a vaincu ça. Si Jésus l'a vaincu et que vous êtes à l'image de Christ, comment dans votre vie, vous n'avez aucune victoire sur ça? C'est là qu'il y a un problème. Donc, Madame Andy, l'expérience du parler en langue n'est pas la seule expérience quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Dans la plénitude du Saint-Esprit, dans la Bible, nous voyons l'expérience du parler en langue, mais quelque part, nous avons aussi vu l'expérience de la prophétie. Même dans les textes des Actes 19, Madame Joël, vous avez vu, ils n'ont pas seulement parlé en langue, mais ils ont commencé à dire des choses, des merveilles que Dieu les inspirait. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit et que vous ne prophétisez pas, vous ne parlez pas en langue, je vous mets aussi en doute. Quelque part, je vous mets aussi en doute. Comment se fait-il que l'Esprit est en vous et que les dons de l'Esprit ne se manifestent pas? Je peux vous mettre en doute. Merci, pasteur. Madame Abigail, si vous avez une question, parce qu'il y a aussi une question qui a été posée, je trouve ça intéressant, vraiment. Madame Merci, Abigail. Madame Andy. Pasteur, j'ai bien compris. Je voulais seulement savoir, est-ce que c'est possible aussi de recevoir le baptême de Christ sans pour autant passer par l'eau? Ou si tu as le baptême de Christ, c'est possible, comment dirais-je, c'est obligatoire que tu passes dans le baptême des gens. Le baptême ne sauve pas Madame Abiga. La Bible est claire. Il n'y a pas de salut dans le baptême. Yes, Ce sont les gens qui sont sauvés qui demandent le baptême. Ce sont les gens qui sont sauvés qui demandent le baptême. Maintenant que vous êtes sauvés, pourquoi vous refusez le baptême? C'est ça ma question. Ma question est ceci, pasteur. Je suis sauvé, bien sûr. Je reçus le baptême de Jésus. Donc, je crois qu'il est mort pour moi et tout. Il est ressuscité et puis tout ça. Mais le baptême des gens, vous avez dit que non, c'est pour les gens qui veulent changer. Qui veulent changer. Pour accepter que Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de nous délivrer du péché. Mais si je crois déjà que c'est Jésus qui est capable, qui m'a délivré du péché, il n'y a plus de péché en moi, je suis juste, je dois aussi aller sur le baptême des gens. C'est ça ma question. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été baptisés comme le baptême des gens, mais qui parlent aussi en langue, qui prophétisent aussi, mais sans pour autant être baptisés dans l'eau. C'est possible.
Effectivement, Madame Abiga, parce que c'est ce qu'on répondait à Madame Joël. Ce n'est pas seulement après avoir passé par les baptêmes d'eau que vous aurez la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des gens qui avaient la plénitude du Saint-Esprit avant. Rappelez-vous de la maison de Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de On a Corneille? prêché la Les parole gens parlaient en langue en et après on anglais. les a amenés dans l'eau. Après on les a amenés dans l'eau. L'eau, c'est obligatoire. Tu ne peux, on n'est pas aussi. Mais Madame Abiga, nous faisons des disciples. Si les baptêmes dans l'eau pour le chrétien est le témoignage d'une bonne conscience envers Christ, vous ne voulez pas témoigner? Quelque part, il y a de l'orgueil. mais c'est Vous ne pas pouvez l'eau pas qui fait le reconnaître les baptême aînés de dans la Jean. foi. Vous ne voulez pas reconnaître les aînés dans la foi. C'est ça le grand problème. Et la plupart des gens qui sont sous la grâce, qui refusent les baptêmes d'eau, ce sont des impolis. Ce sont des indisciplinés. Ils utilisent l'évangile pour être indisciplinés. Parce que le baptême d'eau fait en sorte que vous êtes reconnaissant d'une autorité. Vous savez qu'avant vous, il y a des gens qui avaient cru, et ce sont ces gens-là qui vous mettent dans l'eau pour vous présenter à la communauté comme quelqu'un qui a rejoint la communauté. Et la plupart de ceux qui refusent d'y aller, c'est par orgueil. En fait, eux, ils sont disciples de Jésus directement. Donc après, Jésus, c'est eux. Même Jésus lui-même, pour porter notre péché, il est passé par un baptême d'eau. Jean-Baptiste a refusé. Jésus a dit, je dois y passer. Pourquoi? Parce que c'est par le baptême de Jean que Jésus s'est identifié aux pécheurs. Nous, par notre baptême, nous nous identifions à Jésus. Jésus, par son baptême, le baptême de Jean, il s'est identifié aux pécheurs. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui que quelqu'un prenne le baptême des gens. Parce que Jésus a déjà fait, il s'est identifié à tous les pécheurs. Maintenant, les pécheurs doivent prendre le baptême de Jésus pour s'identifier à la justice. Mais pasteur, Madame je voulais Joël, demander une précision, justement. Le fait de passer dans l'eau n'est pas spécifique de Jean. Ce qui est spécifique, c'est la signification que nous donnons à ce passage dans l'eau. C'est ça que je voulais Voilà. préciser à Madame Abiga. Voilà. Le baptême d'eau n'existe pas seulement chez les chrétiens. Il y en a chez plusieurs personnes. Le concept baptême est dans plusieurs religions et dans plusieurs disciplines. Ce n'est pas un élément spécifique de nous, le croyant, ce n'est pas un élément spécifique de la Bible. Mais le sens du baptême des gens, c'est que c'est pour les gens qui veulent changer. Et notre baptême en nous, nous avons déjà changé. C'est ça la différence. Nous, nous n'avons plus le péché et nous nous faisons baptiser. Eux, ils vont vers le baptême pour que les péchés disparaissent. C'est pourquoi on enseigne qu'au baptême, nous mourons et nous ressuscitons. C'est faux, on est déjà mort, on est déjà ressuscité. ok. Merci, pasteur. Je salue mon frère Daniel Légiste qui a posé une question. Pasteur, comment peux-tu nous expliquer ces versets 1 Corinthiens 13, 8? J'aimerais bien que la sœur Joël les lise. Alors, 13, 1 1 Corinthiens Corinthiens 13, 13, 8. 8, l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toutes nos connaissances s'évanouiront. Il a Amen. dit, un juste n'est pas appelé à parler forcément le langue. Il a ajouté. Mon bien-aimé Daniel est juste, ce sont les Écritures. Nous devons revenir aux Écritures. On avait 120 personnes que Jésus a laissées, à qui Jésus a enseigné, qui ont compris tout ce que Jésus leur a dit et qui ont cru en lui. 120 personnes dans la chambre haute. Donnez-moi un seul d'eux qui n'a pas parlé en langue.
Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, donnez-moi un seul d'entre ces gens-là qui n'a pas parlé en langue. Paul parlait en langue. Pierre parlait en langue. Pour nous, les païens, l'apôtre, c'est Paul. Il parlait en langue. Pour les Juifs, l'apôtre, c'est Pierre. Il parlait en langue. On va dans la maison de Corneille. Pierre est en train de parler de l'évangile, du pardon des péchés. Il a parlé du pardon des péchés. Madame Joël, lisez-nous ce texte. Actes des apôtres. Je vais expliquer le texte de 1 Corinthiens 13. Actes des apôtres, le chapitre 11, Madame Joël. On prend le chapitre 10, au lieu d'aller dans l'explication que Pierre nous donne au chapitre 11. Prenons d'abord le chapitre 10 où l'événement se passe. Verset 29. Bon, 28, on évolue. Il salua ces gens en disant, vous savez qu'il est absolument illicite pour un juif d'avoir des relations avec un étranger ou d'entrer chez lui. Toutefois, pour ce qui me concerne, Dieu lui-même vient de me faire comprendre qu'il ne faut considérer personne comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? Corneille lui répondit, il y a 3 jours à peu près au même moment que maintenant, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi, j'étais dans ma maison en train de prier quand tout à coup un personnage aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, Corneille, ta prière a été exaucée, tes aumônes ont été agréables à Dieu. Maintenant donc envoie des hommes à Jaffa et invite à venir ici un homme appelé Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite dans une maison au bord de la mer. Immédiatement, j'ai donc envoyé des messagers auprès de toi et je te suis reconnaissant d'avoir bien voulu venir. Maintenant, tu nous vois tous réunis dans la présence de Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, je me rends compte maintenant combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Je vois au contraire que si quelqu'un le revers et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. Amen. C'est lui le Seigneur de tous les hommes, le maître de l'univers. Il a envoyé un message aux Israélites en leur annonçant la paix et le salut par Jésus-Christ. Vous avez sans doute appris ce qui s'est passé et comment cette bonne nouvelle s'est répandue dans toute la Judée. C'est dans la Galilée que tout a commencé après le temps où Jean appelait les foules à se faire baptiser. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu et faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Nous avons vu de nos yeux et nous attestons tout ce qu'il a fait, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le pendant au gibet. Mais Dieu l'a ramené à la vie, et le 3e jour, il lui a donné le pouvoir de se montrer vivant. Non pas à tout le monde, mais aux témoins qu'il avait lui-même choisis d'avance. Or, nous sommes ses témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. À présent, il nous a donné l'ordre de prêcher au peuple et de proclamer solennellement que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que Dieu pardonnerait les péchés à tout homme qui se réclamerait de lui et placerait sa confiance en lui. Et donc, pendant que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants issus du judaïsme, qui étaient venus avec Pierre, furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet,
il les entendait parler dans des langues différentes et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre posa ouvertement la question, peut-on refuser de les baptiser au nom de Jésus-Christ? Ensuite, les nouveaux baptisés le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Amen. 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 Merci beaucoup, Madame Joël, pour la lecture. Je ne sais pas si vous avez un mot euh, en lisant, si quelqu'un veut répondre à mon frère Daniel Lee, et juste à travers ces passages que Madame Joël venait de lire. En attendant, nous attendons le pasteur Freddy revenir vers nous. Madame Joël, vous voulez passer un message? Vous avez quelque chose? Là, je peux peut-être laisser Madame Abiga voir s'il peut nous expliquer, mais je crois que ça confirme ce que le pasteur disait sur le parler en langue. Des personnes qui ont vraiment entendu le vrai évangile et qui ont cru. Voilà, le premier signe qu'on voit ici, c'est que ils reçoivent le don du parler en langue, ce don qui permet de célébrer la grandeur de Dieu. Donc, effectivement, comme le pasteur disait, quelqu'un qui est en Christ et qui ne parle pas en langue, c'est assez étonnant parce que nous voyons la preuve ici dans ce passage à l'écoute de l'évangile qui leur a été prêché. Donc, nous allons laisser le pasteur Merci, Madame Joël. Merci beaucoup. nous éclairer. Pasteur, nous avons lu. OK. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser. Un petit désagrément. Oui, nous avons lu jusque le verset Joël, 48. attendez, c'est comme s'il 48. y a encore un problème. Je pense que c'est un problème de réseau. Hmm. Parce que mon frère Daniel Légiste a ajouté on a dit que les langues cesseront. Les langues, c'est un don comme le don de guérison aussi. Mon frère Daniel, le don, oui, c'est vrai qu'il y a un don de parler en langue qui est différent de parler en langue normalement. Parce qu'il y a de cela, le don de parler en langue, on le parle, il y a des diversités. Il y a les gens qui ont le don de parler en langue ont des diversités de parler en langue. Parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais ceux-là qui n'ont pas de don de parler en langue, nous voyons qu'ils parlent, comment on dit la même langue. Même parler en langue presque tous les jours. Mais ceux-là qui ont le don, nous remarquons qu'ils font des diversités de parler en langue. C'est ça. Donc, il y a, oui, vous avez parfaitement raison qu'il y a le don de parler en langue, il y a aussi le parler en langue normale. Mais je pense que si les pasteurs revenaient, vont aussi encore nous expliquer. Là, je vous explique assez que je sache. Mais, comme vous avez dit, on a dit que les langues cesseront. Bien sûr, ça cessera, mais on a dit aussi la charité, c'est pas seulement le parler en langue. Comme si les parler en langue va cesser, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les parler. Cela ne va pas dire, parce que si on dit, on arrête de parler cela parce que ça va s'arrêter, alors même l'amour, la charité, on ne doit pas les faire parce qu'on le met dans le même cadre sur le verset. Je ne sais pas si vous avez ajouté mon frère Daniel et Madame Joël ou bien Madame Abigail sur cela. Moi, je m'aurais dit, associé à mon frère légiste, il a dit, un juste n'est pas appelé à parler forcément la langue. Mais comme Madame Andy avait dit autrefois, ce sont des signes. Ce sont des signes. Et lorsque nous savons que nous sommes remplis, mais pour le moment, on voit quand même la personne est remplie par la manière dont. C'est parler en langue, il y en a deux. Lorsque je parle à mon Dieu, personnellement, et lorsque je parle à l'assemblée. Donc, à l'assemblée, nous savons que lorsqu'on parle à l'assemblée en langue, on doit avoir un interprète. Donc, on ne peut pas commencer à parler en langue à l'assemblée sans pour autant avoir un interprète. Mais lorsque je parle seul en langue, donc je me ressource, je me défie aussi, parce que c'est un contact entre moi et Dieu. C'est de parler en langue, personne ne saura expliquer. Mais la Bible dit c'est Dieu lui-même. Mais parce qu'il y avait des païens dans les jours de Pentecôte, il y avait des païens qui étaient venus
Et pour qu'ils soient convaincus, la Bible dit, lorsque les autres parlaient en langue, ils attendaient dans leur langue propre, dans leur langue maternelle. C'est pourquoi ils ont dit, ce sont des merveilles de Dieu. C'est vrai que tout va cesser. C'est vrai que parler en langue va cesser, parce que la Bible dit, tout cessera, tout va passer, mais sa parole, car lui-même, l'amour ne passera pas parce qu'il est lui-même. Tout ceci va passer. Mais avant que cela se passe, ça doit s'accomplir d'abord. On doit les vivre. Il doit y avoir la manifestation. Et on doit les vivre. Donc, ça ne doit pas passer comme ça, comme de l'eau. Ça ne doit pas passer comme les paroles des hommes. Mais les paroles de Dieu doivent passer, que nous puissions les vivre à nous. Donc, je pense que non, parler en langue, c'est un signe, parmi tant d'autres signes, que la personne est vraiment remplie du Saint-Esprit. On n'est pas vraiment forcé, mais je ne sais pas, ça vient, c'est automatique. C'est automatique quand la personne est remplie, automatique, comme pasteur vient de dire, si tu ne parles pas en langue, quelquefois, quelque part, tu es douté d'être un chrétien. Et Ce celui qui sont des parle en signes. langue s'édifie soi-même. C'est un Soi-même, cadeau. c'est ça. C'est C'est un un cas cadeau que bien. le Seigneur nous donne parce que nous ne pouvons pas toujours exprimer avec notre vocabulaire tout ce que Mhm. Dieu peut être. Donc, c'est un cadeau que nous ne pouvons pas refuser et dire je ne veux pas de ce cadeau. Ça nous édifie, ça nous fait grandir. Donc, le parler en langue n'est pas obligatoire, mais c'est un cadeau que le Seigneur nous donne pour nous édifier nous-mêmes. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Amen. Pasteur? Merci. Pasteur, nous vous laissons répondre aux premières questions selon le test et il y a encore notre question et encore une deuxième question. À vous, Pasteur. Donnez toutes les questions que je les entende parce que la technique ici me crée des problèmes. Donnez-moi les questions que j'y réponde rapidement, de sorte que même si la technique nous compliquait, j'aurais répondu. Premièrement, c'est ce que mon frère le juste a dit. Un juste n'est pas Ça, je forcément, n'est connais. pas, Ça, je oui. connais. La deuxième Deuxième, question, deuxième, il a dit, mais on a dit que les langues cesseront. Et troisième, il a dit quoi? Dans le livre des Actes, c'est le début de l'Église. Raison pour laquelle Dieu va utiliser les gens pour prouver le ministère de Jésus-Christ. gloire au Seigneur. Des très bonnes questions. Des très bonnes questions. Maintenant, les textes que je donnais dans les Actes des Apôtres, effectivement, c'est le début de l'Église, il a raison. Mais l'Église commence à l'an 33 et les Actes des Apôtres parcourent une période jusqu'à pratiquement vers 62. C'est le parcours des Actes des Apôtres jusqu'à l'année 62. Et ça ne s'arrête pas là. Jean l'apôtre, qui est le tout dernier des apôtres, il va travailler avec le Seigneur jusque vers les années 100, à la fin des années 100. C'est là qu'il écrit l'Apocalypse. Et vous allez constater que Jean expérimente encore des miracles de l'Esprit. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand vous lisez les épîtres de Jean, vous constatez que Jean expérimente encore les miracles de l'Esprit. Ça ne s'arrête pas là. Avec maintenant l'histoire de l'Église, que je lui demande, parce que ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, l'Église a une histoire. Dans l'histoire de l'Église, selon les prophéties liées à Jean, l'apôtre, dans Apocalypse, aux lettres qui sont envoyées aux sept églises. Quand on prend l'histoire de l'Église, vous allez constater qu'au 2e siècle et 3e siècle de l'Église, les gens ont continué à parler en langue. Les débats sur l'esprit étaient là. C'est à partir du 4e siècle jusque pratiquement au 18e siècle que les gens ont arrêté de parler en langue. Or, selon l'Apocalypse, c'est une période encore sombre de l'Église où l'esprit n'est pas mis en avant, où les hommes se mettent eux-mêmes en avant avec la religion. C'est la période de toutes ces églises dont dénominationnelles que nous connaissons. Mais arrivé à la fin du 19e siècle, il y a eu une expérience aux États-Unis qui a fait que ceux qui priaient ont encore été baptisés du Saint-Esprit. Un mouvement a encore commencé depuis, et c'est la dernière église. Et la dernière église est connue comme une église apostate où il y a beaucoup de miracles qui se font. Alors, le texte de 1 Corinthiens 13
l'apôtre Paul a élevé l'amour, la charité au-dessus des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas une preuve que vous êtes chrétien. Parce que les dons spirituels, Dieu les accorde même aux païens. Cependant, l'Église doit exercer ses dons. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce que 1 Corinthiens 12, 13, 14, c'est pour dire la même chose. On parle des dons spirituels. Mon bien-aimé Daniel est juste, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il y a un problème qui se pose à l'église de Corinthe. Lequel? Les Corinthiens de l'église de Corinthe utilisaient mal le don du parler en langue. Et leur mauvaise gestion du don du parler en langue a fait que Paul a élevé la prophétie au-dessus du parler en langue. Il a demandé que quand on se retrouve dans la communauté, qu'on prophétise plutôt qu'on parle en langue. Et vous allez constater que chez Corneille, quand les gens ont entendu le message sur le pardon du péché, ils ont commencé à parler en langue. Alors, mon bien-aimé Daniel a dit, faites l'expérience. Prêchez l'évangile du Seigneur et vous verrez la puissance qui est attachée à cet évangile. Vous n'allez pas imposer les mains aux gens, comme l'apôtre Paul l'a fait. Vous allez constater qu'avec l'évangile que vous prêchez, les gens vont parler en langue. Parce que quand le Saint-Esprit remplit une personne, ça s'appelle la plénitude de l'Esprit. Quand Jésus vous baptise dans l'Esprit, effectivement, vous n'allez pas parler en langue, pas nécessairement. Vous pouvez ou pas. Mais avec la plénitude du Saint-Esprit, vous parlerez en langue comme signe initial, ou bien carrément, vous allez prophétiser. Et tout chrétien qui me suit, qui ait des tendances à ne pas parler en langue, il va vous-même vous le dire, s'il est sincère avec lui-même, dans son rêve, il lui est arrivé plusieurs fois de se voir en train de parler en langue. Mais c'est quand il se réveille, il refuse de le faire. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. En matière de dons spirituels, si vous ne voulez pas les exercer, ils ne vont pas travailler. Ça dépend de vous. Mais la bénédiction, elle émane du Seigneur. Avec le Saint-Esprit, il y a aussi l'exercice des dons. Et l'Église repose. Une Église où les dons ne fonctionnent pas, c'est une Église qui est entre les mains des sorciers et des occultistes. Ils peuvent vous gérer comme ils veulent. Et vous allez constater que quand Pierre est allé à Joppé, il est allé à Joppé parce que Corneille a expérimenté une vision d'un ange. Et l'ange a identifié même la maison où Pierre s'est trouvé. Donc vous allez constater que l'aîné dans la foi est très important. Même si vous rencontrez Jésus, il va vous envoyer vers un aîné et cet aîné-là va vous baptiser d'eau. Non seulement il va vous donner l'évangile, mais cet aîné-là vous baptisera aussi d'eau. Donc, mon bien-aimé Daniel est juste, hein, les langues, les prédications même que nous faisons vont cesser. Il n'y a pas que les langues. Même la prédication va s'arrêter. Alors, si à l'église primitive, les gens parlaient en langue et que vous dites qu'aujourd'hui, on doit arrêter, mais arrêtons aussi avec la prédication parce que la prédication aussi va cesser. Alors, pourquoi nous continuons à prêcher? Nous continuons à prêcher parce que Jésus n'est pas encore revenu et le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Il y a diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère toutes ces choses en nous tous. Et le Saint-Esprit, c'est le même qui était descendu à la Pentecôte et c'est le même qui partira le jour de l'enlèvement, le même. Il n'est pas moins au début de l'Église et il n'est pas grand au début de l'Église et moins aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quand le péché abonde que la grâce surabonde. Dans l'Église apostate, nous avons plus besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que comme le péché a abondé, aujourd'hui, on ne sait plus identifier le vrai du faux. Alors, sans la manifestation du Saint-Esprit, vous allez travailler avec le faux. C'est là où je vous dis que quand vous avez passé beaucoup de temps dans le Seigneur et que vous ne prophétisez pas et que vous ne parlez pas en langue, faites attention, je peux vous mettre en doute. C'est le même esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en vous. Et s'il est en vous, le Saint-Esprit va vous remplir. Je salue tout en passant un homme de Dieu, il était prêtre d'une certaine congrégation,
Il a travaillé pendant longtemps pour dire que la glossolalie, le parler en langue, c'était une bêtise, c'était quelque chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Au couvent, il est en train d'écrire parce qu'il fréquentait les gens des églises dites pentecôtistes et évangéliques pour leur démontrer que le parler en langue, c'est une histoire ancienne du début de l'Église et aujourd'hui, c'est une histoire fausse, ça ne doit pas fonctionner. Le pasteur Claude Lumbi, je le salue tout en passant, il est en France. Alors, pendant qu'il est en train de travailler lui-même, avec toute la théologie qui est la sienne, en train d'étudier sur la glossolalie, quelque chose va se passer. Lui-même va commencer à parler en langue. Alors, peut-il s'opposer à l'expérience que lui-même vit? Depuis ces jours-là, il a compris que l'esprit qui était avec les apôtres, c'est le même esprit qui est avec nous aujourd'hui. Et cette expérience est encore là. Si vous prêchez l'évangile est une puissance de Dieu, non seulement pour amener les gens au salut, mais pour des manifestations miraculeuses. Ne donnez pas seulement ces choses-là au diable. Le diable n'a rien. S'il y a des faux, comme c'était le cas avec Moïse, avec le magicien de l'Égypte, Moïse était le vrai. Le bâton de Moïse a fait un serpent, le bâton des magiciens a aussi fait des serpents. Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens, de sorte que leurs dons à eux ont disparu et les dons sont restés du côté de Moïse. Ça doit être le cas encore aujourd'hui. S'il y a des fausses parlers en langue, il y a le vrai. S'il y a des fausses prophéties, il y a des vraies prophéties. S'il y a des faux miracles, il y a des vrais miracles. Alors, on ne peut chasser le faux qu'en présentant le vrai. C'est pourquoi pendant que je parle, ceux-là qui suivent l'évangile que nous prêchons, si vous étiez du côté du baptême de Jean, vous pensiez que le péché est encore là et qu'aujourd'hui vous avez compris que Jésus a ôté les péchés. En passant par les baptêmes d'eau, Jésus s'est identifié à tous les pécheurs. Et en mourant à la croix, il s'est sacrifié à la place de tous les péchés. Il a porté la colère de Dieu. Si vous croyez à ça et qu'il est ressuscité aujourd'hui assis à la droite des majestés divines, je vous l'ai dit que pendant que je parle, que la chose se passe aussi en vous. Yes. Amen. Et c'est là qui va enlever le doute. C'est là qui va faire cesser les discussions. Parce que le sort, selon le proverbe dit, le sort fait cesser les contestations entre les puissants. Le Saint-Esprit est le même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui doivent être sauvés, mais vous ne les verrez pas physiquement. Vous serez en contact avec eux au moyen de l'esprit, comme c'était le cas de Corneille. Alors, s'il n'y a pas de Et l'autre difficulté se trouve au niveau du baptême. Revenez humblement vers un aîné dans la foi, qu'il vous amène dans l'eau, qu'il vous plonge totalement dans l'eau, et vous verrez ce qui va se passer après. Merci À beaucoup. tous ceux qui me suivent, revenez seulement à ça. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être apôtre, vous pouvez être monseigneur. Humiliez-vous. Revenez vers un aîné dans la foi. Qu'il vous parle de ce que je suis en train de vous dire ici et qu'il vous baptise. Et vous verrez ce qui va se passer après. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, nous attendons déjà vers la fin de notre émission, mais je précise, hein, mon frère Daniel a dit, n'est pas contre le parler en langue, c'est juste, ce sont des questions, qui nous aident aussi, qui aident aussi les personnes qui sont je connais Daniel le juste et je sais pourquoi il pose la question. Ok. Alors, il avait dit quelque chose, pasteur, j'aimerais bien rapidement, pendant que vous clôturez, vous disiez qu'il a parlé que le parler en langue, c'est un don, comme un don de guérison. À quoi pensez-vous, pasteur? Non, non, le parler en langue et parler en langue, il y a multitude de dons. En fait, les dons spirituels, il y en a plusieurs. On les verra aussi. Il y en a plusieurs. Il y a une quarantaine de dons spirituels et ils peuvent tous se manifester. L'erreur des Corinthiens, c'était élever les parler en langue au-dessus des autres dons. C'était une erreur. Le parler en langue n'est pas plus grand que les autres dons. Le parler en langue n'est pas le don de prophétie. Le parler en langue n'est pas le don de guérison.
C'est un des dons parmi les autres. Et c'est aussi un miracle parmi les autres. Merci, pasteur. Mais il a dit quelque chose, c'est vraiment récent aussi. Il a dit, il voit beaucoup de gens s'efforcer, ce qui est vrai. Pourquoi si tout le monde s'est dit, bah, bah, bah. Ça, ce sont des gens qui sont chez Jean-Baptiste, c'est dans les baptêmes des gens. Ah, bah, 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 Ce sont des gens. Lisez-moi, Madame Joël, pour terminer, Luc 7, 28. Luc 7, 28. On n'apprend pas aux gens à parler en langue. Bah, di ba, 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 ba. Di ro, 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 ro. Non, non, on n'apprend pas aux gens. C'est le Saint-Esprit lui-même qui donne à chacun ce qu'il dit. Alors, il y a des langues de ce monde, les langues des humains, les langues des hommes, mais il y a aussi des langues de l'esprit. Quelqu'un peut parler en langue, mais il parle le chinois pour dire les merveilles de Dieu. Luc 7, Madame Joël, verset 28, pour clôturer. Or, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui ont été enfantés ici-bas, Jean est le plus grand. Pourtant, le plus humble dans le royaume de Dieu lui est encore supérieur. En se faisant baptiser par Jean après l'avoir écouté, On peut s'arrêter là. Le plus humble dans le royaume de Dieu est lui est encore plus supérieur. grand, il est supérieur. Donc, si quelqu'un aujourd'hui accepte l'évangile que nous présentons, il devient plus grand que Jean-Baptiste. Mais si vous n'acceptez pas l'évangile, Jean-Baptiste est supérieur à tous ceux qui sont nés des femmes. Les nouveaux convertis aujourd'hui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que David. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés des humains. Mais si vous acceptez l'évangile maintenant, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est par orgueil que les gens ne veulent pas accepter le baptême d'eau. La plupart. On reviendra sur les dons de l'esprit. C'est dans l'évangile. À un moment donné, on y reviendra. Mais aujourd'hui, on parlait du baptême des gens, qui est un blocage à la manifestation de l'esprit, qui est même un blocage au salut de plusieurs. Il crée des religieux, le baptême des gens. Merci beaucoup, pasteur Freddy Moukoutoua. Merci, Madame Joël, et merci à Madame Abigail pour aujourd'hui. Je remercie aussi mon frère Daniel, le Juste, qui est toujours avec nous, et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, même si je ne citais pas les noms, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Si vous avez des questions, même après l'émission, n'hésitez pas. Posez-les-nous. Et il y a aussi notre numéro WhatsApp sur notre page. Et si vous n'avez pas de Facebook ou vous connaissez quelqu'un qui n'a pas Facebook, ces messages vont aller aussi sur notre chaîne YouTube. Aidez-nous de vous abonner et aidez-nous aussi le vidéo. Soyez abondamment bénis. On se voit demain sur notre rubrique des À l'écoute de la parole et le samedi rendez-vous pour prions ensemble. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Bye.